Christian Hutin, vous êtes en tant que député la puissance invitante, et donc c'est à vous que revient le premier mot. Bien, merci Corentin. Il me revient en effet de vous souhaiter la bienvenue en cette salle Victor Hugo à l'Assemblée nationale. D'abord, quelques excuses pour ceux qui n'ont pu rentrer avant 8 heures. Ici, c'est parfois un petit peu fort Chabrol, et avant 8 heures, on ne peut pas rentrer dans l'Assemblée. Vous êtes dans la salle Victor Hugo, qui est la salle habituellement de réunion du groupe majoritaire, donc c'est la salle du groupe socialiste républicain et citoyen. Et je suis très heureux, et nous sommes très heureux avec Charles Copolani de vous voir si nombreux. Quand on avait monté ce colloque, on pensait avoir 200 participants, et il y a plus de 380 inscrits, c'est donc un succès. Madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les parlementaires, cher Régis, cher Gaëtan, nous sommes maintenant 5 ans après le vote de votre loi, monsieur le ministre. Un certain nombre d'entre nous avaient participé au débat. Je me rappelle très bien Gaëtan qui m'apprenait mon métier de député à l'époque, Gaëtan Gors. Nous avions passé quelques nuits ensemble et nous avions, pour notre part, voté contre ce texte, pour des raisons différentes parfois. Moi, c'était assez explicable. Je suis chevènementiste et très attaché au monopole d'État. Et donc, on se posait la question tout à l'heure avec le reventerions-nous aujourd'hui ou pas? Où en sommes-nous? Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de faire un point sur ce texte. 5 ans, c'est la durée qui semble légitime pour s'interroger. Il y a eu un certain nombre d'évolutions, il y a des choses sur lesquelles on doit réfléchir. Je crois qu'on a tous en tête les principaux problèmes, le problème de santé publique avec l'addiction et le problème des joueurs pathologiques. On a un problème qu'on peut imaginer aussi du sport, cher Régis, avec le financement. Et je tiens à saluer Valérie Fournéron ici, qui était à l'origine d'une convention qui a été signée par Thierry Braillard il y a maintenant 1 an, sur l'intégrité des matchs, des organisations de manifestations sportives, une convention qui était signée, je crois, l'année dernière en Suisse, et pour laquelle elle avait beaucoup travaillé. Donc l'intégrité du jeu, quelque chose d'essentiel. Les filières, l'emploi, et on peut penser au PMU, et la filière hippique, qui n'est pas négligeable dans notre pays. On peut penser à l'ordre républicain, le blanchiment d'argent. J'ai salué un certain nombre de représentants, de commissaires ici qui sont particulièrement intéressés par le sujet. Il est temps de faire un bilan sur l'ensemble de ces choses. On avait prévu, monsieur le ministre, dans la loi, une clause de revoyure, ce mot affreux, mais qui est le mot légal, qui n'a pas eu lieu. C'est un petit peu aujourd'hui, cette clause de revoyure que nous allons essayer de réaliser ensemble. Alors, merci à Corentin aussi, qui a été l'organisateur, Corentin Ségalen, qui a été l'organisateur, qui sera le modérateur sur l'ensemble de nos tables rondes. Il y aura 4 tables rondes d'1 heure et demie, 45 minutes d'intervention, et puis 45 minutes de participation de la salle et de questionnement. Je serai pour ma part obligé de vous quitter 2 fois. La première, c'est pour aller en commission des affaires sociales, parce que de temps en temps, c'est un peu infantilisé ici, il faut que j'aille pointer, c'est comme ça. Et la deuxième, c'est parce que je poserai cet après-midi pour nous aligner par rapport au colloque, une question au ministre du Budget sur l'idée que se fait le gouvernement aujourd'hui de l'évolution de cette loi. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier vivement de votre présence nombreuse. Je pense que les débats seront de qualité de par les intervenants et la qualité du public également et des gens qui se sont inscrits. Et puis, je vais passer la parole à Charles Copolani, avec qui j'organise aujourd'hui ce colloque. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Christian Hutin. Je tiens à commencer cette introduction en vous remerciant très chaleureusement, monsieur le député du Nord, pour avoir accepté ma proposition d'organiser ce colloque. C'est ce qui nous permet d'être réunis aujourd'hui si nombreux dans cette salle Victor Hugo. Être réunis dans ce lieu, c'est un premier motif de satisfaction. En effet, après avoir soulevé beaucoup de débats et dans la presse et dans l'opinion au moment de la loi de 2010, le jeu d'argent et de hasard n'a pu sembler être un sujet de préoccupation, à la fois pour le législateur et pour le politique en général, au point de renoncer, comme vous l'avez indiqué, à cet engagement qui était prévu dans la loi d'une revoyure au bout de 18 mois.
Or, s'il y a 5 ans, il y avait urgence à ouvrir le marché, et cela pouvait être un objet de débat, je suis profondément convaincu, après 18 mois, 20 mois d'exercice de ces fonctions, de l'urgence à réformer le dispositif. Pourquoi ? Parce qu'en 5 ans, le monde des jeux a connu de profonds bouleversements. Et en même temps, les risques qui sont liés aux jeux se sont intensifiés, internationalisés. Risques de manipulation, de fraude, de blanchiment, recrudescence de l'offre illégale, risque d'une exposition accrue de nos concitoyens à une offre de jeux démultipliée et intensive. Les choses sont allées très vite et elles s'accélèrent encore aujourd'hui. Je pense qu'il nous convient de revisiter notre modèle avec à l'esprit cette accélération continue qui change la donne. Je vous propose que ces impératifs d'urgence et d'anticipation orientent nos travaux de cette journée et qu'ils en soient le fil rouge. Mes objectifs sur le contenu et les suites de ce colloque sont à la hauteur de cet impératif. Permettez-moi de les exposer en quelques phrases. Le bilan de la loi de 2010 doit permettre d'établir un constat objectif des atouts de notre modèle, qu'il convient de conforter, et des manques aussi qu'il importe de combler pour que nous ayons une régulation qui soit efficace et performante. La protection du joueur, l'intégrité du jeu, ce sont des enjeux concrets pour lesquels il importe d'être inventif et audacieux, dans un contexte où la vigilance et la capacité à agir ne sont plus que jamais de mise. Les expériences, les témoignages doivent nous permettre d'identifier les meilleures pratiques et d'enrichir nos plans d'action. Les perspectives de la dernière table ronde doivent nous donner une feuille de route ambitieuse qui traite le sujet dans toutes ses dimensions et qui revisite notre régulation des jeux dans son ensemble, au-delà des archaïsmes et des a priori institutionnels. L'accueil et les réactions favorables que l'annonce du colloque a recueillies est un deuxième motif de satisfaction. 2 anciens ministres et 2 ministres participeront à cette journée. M. Woerth, ancien ministre du Budget et auteur de la loi, Mme Fourneron, ancien ministre des Sports. Je les remercie tous les deux vivement. M. Patrick Kanner, ministre de la Ville et de la Jeunesse et des Sports, ouvrira les travaux sur l'intégrité du jeu en début d'après-midi. Et Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget, a accepté de conclure la journée. Mes collègues et régulateurs partenaires de 11 États membres de l'Union européenne, mais aussi en dehors, puisque nous avons un représentant de l'Australie que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, sont présents à la fois sur la tribune et dans la salle, et je les salue très amicalement. Leur expérience doit nous éclairer. Enfin, le public, que je me réjouis de voir aussi nombreux, un public représentatif de tous les acteurs intervenant dans le secteur. Je salue aussi les membres du Collège de l'Argel. Nous formons une équipe, nous travaillons ensemble et leur présence est importante aujourd'hui. Je crois que tout cela est un gage de qualité des travaux de la journée, de la densité des débats, et donc il ne faut pas les retarder davantage. Et je passe donc immédiatement la parole à Corentin Ségalen, qui nous a rejoint à l'Argel pour animer les 4 tables rondes de la journée. Merci, Monsieur le Président.